Pour ceux qui ne le savent pas, l'année 2023 a été pour moi une année décisive. C'est au cours de cette année que j'ai pu prendre des résolutions qui ont radicalement changé la personne que je suis. J'ai pu passer d'une personne médiocre, sans but, sans repère, alcoolique, à une personne très positive qui a un but bien défini et qui est très contente de la vie qu'il mène présentement. Comme pour la plupart des gens, il y a un moment de la vie où tu auras ces déclics et cela te forcera à passer à une nouvelle étape de ta vie. Pour arriver à ce stade décisionnaire, il faudrait que tu acceptes d'abord que la vie que tu mènes présentement est médiocre et tu essayes d'imaginer les choses que tu aurais pu avoir si tu avais vraiment les rênes de ta vie. Grâce à ces leçons, j'ai pu avoir le contrôle total sur mes choix et mes décisions, alors qu'auparavant, je faisais des choix qui ne s'alignaient même pas avec ma personnalité. La première leçon qui a créé ce déclic du changement, c'était de croire en moi-même. Honnêtement, sans te mentir frère, je n'avais aucune confiance en moi-même. Je ne m'accordais pas assez d'importance, je négligeais complètement mon potentiel. J'avais toujours tendance à croire que les autres étaient meilleurs que moi, quel qu'en soit ce que je faisais. Je ne sais pas pourquoi, mais dans tout ce que je faisais, j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Bref, je pense que j'avais un manque total de confiance en moi. Alors, il fallait que cela change si je voulais réaliser quelque chose d'important dans ma vie. Je l'ai très vite compris. Tu ne peux pas évoluer dans la vie si tu ne t'acceptes pas toi-même. Pour changer le monde extérieur, il va falloir que tu changes d'abord ton monde intérieur. Comme par magie, mon pire ennemi était devenu moi-même. Alors que j'ai passé toutes ces années à accuser des personnes innocentes de mes erreurs. Mais je n'aurais jamais cru que c'était moi qui étais à l'origine de mes maux. Je devais donc arrêter de me trouver des excuses bidons. Il fallait que je mène une bataille contre moi-même. Alors je me suis dit, ça ne fait rien même si ce que je fais n'est pas parfait. Mais je le ferai quand même. Pour cela, il fallait que j'aime d'abord la personnalité que je suis afin de nouer une relation de confiance avec moi-même. J'étais conscient que beaucoup me qualifieraient de narcissique, mais c'était ma vie. J'allais pas quand même rester les bras croisés et voir ma vie basculer dans le néant. Pour moi, c'était évident de faire absolument quelque chose. J'ai dû arrêter totalement de me comparer aux autres. Je sais que beaucoup me diront c'est nul ton idée, mais d'après mon expérience, à chaque fois que je me comparais à quelqu'un, à chaque fois je doutais de mon potentiel et par la même occasion, la confiance en moi diminuait considérablement. Il y a des moments que je déprimais totalement parce que je me voyais comme si j'étais le dernier de la société. Au lieu d'avancer, je rétrogradais plutôt parce que moi je me disais que les autres étaient très avancés par rapport à moi. Alors je finissais par me décourager et par la suite par abandonner. J'ai donc commencé à me comparer par rapport à mes années antérieures et j'ai constaté que j'avais énormément évolué et cela m'a donné du courage d'aller vers l'avant. En fait, quand ta référence pour évoluer est une autre personne que toi, tu auras du mal à faire le point sur ta vie. Quel qu'en soit ce que tu feras, tu auras la sensation que tu ne fais rien et cela te pousserait par contre à abandonner. Grâce à cela, j'ai commencé à devenir compétent plutôt que de rester et débattre sur des sujets inutiles qui n'ont aucun intérêt pour moi afin de continuer ma marche vers le sommet. La deuxième leçon qui a fait en sorte que je change ma vie, c'était d'attendre rien de qui que ce soit. Cette leçon m'a fait découvrir une vérité que je n'oublierai jamais. Évite le piège de croire que quelqu'un te donnera quoi que ce soit. Même si ça arrive, ça ne te servira pas à grand chose. Je suis parfaitement conscient de ce que je dis et je sais que pour le moment, il y a plusieurs personnes qui dépendent entièrement d'autres personnes. C'est le cas lorsqu'on est chez ses parents ou lorsqu'on est étudiant. Et cela peut encore se comprendre lorsque on est touché par une maladie grave. Mais lorsque cela devient un mode de vie, alors il y a un problème. Arrête de mettre ton espoir sur quelqu'un. Arrête d'attendre qu'on te donne ce dont tu as besoin sans fournir aucun effort. Certes, c'est par amour que tes parents ou tes proches le font, mais ça ne t'aidera pas sur le long terme. Je t'assure, lorsque tu ne fais aucun effort pour une chose que tu reçois, alors tu gaspilleras aussi facilement cette chose. J'en sais quelque chose. Lors de ma première année universitaire, j'ai été confronté à ce problème. Lorsque je recevais l'argent de mes parents, je ne prenais jamais la peine de réfléchir afin de dépenser de façon efficace cet argent. Je me contentais seulement de gaspiller sans toutefois savoir les efforts qu'ils ont fait pour obtenir cet argent. Je n'avais aucun regret, je n'étais pas stressé. Tout ce que je savais, c'est que lorsque ça allait finir, ils devaient m'envoyer l'autre. C'est aujourd'hui que j'ai compris que c'est ça qui me maintenait exactement dans ma paresse, parce que je savais que je pouvais compter sur mes parents à tout moment et quelle qu'en soit la situation. Lors de ma troisième année universitaire, c'est là où je suis devenu semi-dépendant et j'ai commencé vraiment à réfléchir sur mes dépenses. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque tu dépends totalement d'une personne, tu développes davantage ta médiocrité et ton immaturité. C'était certes difficile comme expérience, mais ça m'a beaucoup aidé. Donc quand j'avais besoin de quelque chose, que d'appeler mes parents comme à la première année, je me battais par moi-même pour obtenir cette chose. Et une chose très importante que je vois les gens faire et que moi-même je faisais beaucoup, c'est qu'ils restent chez eux au chaud et prient pour obtenir ce dont ils ont besoin. Ils pensent que la chose tombera du ciel juste parce qu'ils ont prié. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ce que je faisais exactement. La prière à elle seule ne sert à rien s'il n'y a pas d'action. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier. Ce que je veux juste te dire, c'est que quand tu pries, il faut aussi mettre des actions sur pied. C'est-à-dire, il faut prier en travaillant. C'est comme ça, les deux vont de pair et c'est ainsi que ce que tu veux se réalisera. Ne te dis pas que tu vas seulement rester dans ta chambre et prier et du coup, poum, ça va tomber du ciel. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu le crois ainsi, ça veut dire que tu te fous complètement le doigt dans l'œil. Ça ne fonctionne pas comme ça. La troisième
raison qui a radicalement changé la personne que je suis en 2023, c'était de mettre en place une routine pour adopter de nouvelles habitudes. Le cerveau humain ne fonctionne pas exactement comme un disque dur. Pour enregistrer une information, il faut la répétition. Donc je devais mettre en place une routine pour reprogrammer mon cerveau afin d'acquérir de nouvelles habitudes. Ces habitudes, aussi simples paraît-il, mais sont très importantes dans le changement d'une personne. Je devais commencer d'abord par réduire drastiquement mon temps sur les réseaux sociaux. Quand on parle des réseaux sociaux, c'était le lieu là où j'ai passé la majeure partie de mon temps. Quand je m'ennuyais un peu, il fallait juste que j'aille sur Facebook ou sur TikTok et j'avais de quoi m'occuper pendant des heures. Ce qui est marrant, c'est que je ne constatais même pas le temps passé. Je me rendais seulement compte que j'avais fait 8 heures de temps, 9 heures de temps. Pourtant, j'avais la sensation comme si je n'avais pas fait 30 minutes. J'avais donc pris des mesures strictes sur l'usage abusif des réseaux sociaux. C'était extrêmement difficile de pratiquer que de parler, mais il le fallait absolument. Je devais aussi dire non à la procrastination. C'était mon domaine de définition par excellence. Il n'y avait pas de champion comme moi en ce qui concerne le renvoi des activités quotidiennes. Je passais mon temps à dire que je le ferais plus tard, je le ferais demain, et bien quand même demain arrivait, je renvoyais au lendemain. Parfois, je finissais par ne rien faire malgré l'importance de la chose. J'ai dû arrêter cela. Quand j'avais quelque chose à faire, je le faisais sur le champ sans toutefois réfléchir. J'avais commencé aussi à faire des efforts afin de bloquer un petit temps de lecture tous les jours. Je me cultivais sur les sujets qui avaient beaucoup d'importance pour moi et ça élargissait énormément mon champ de connaissances. Comme un muscle a besoin de pression pour augmenter de volume, le cerveau aussi a besoin de s'exercer pour établir de nouvelles connexions neuronales. Je peux maintenant dire avec certitude que l'année 2023 était une année déterminante pour moi. C'était en fait un nouveau départ pour moi et c'est là que tout a changé. Je sais que je n'ai pas encore pleinement atteint mes objectifs, mais je suis sur le bon chemin. Chaque jour, je me réveille avec cette énergie positive en sachant que mes plans marchent exactement comme je voulais. J'ai dû aussi rencontrer des personnes pleines d'énergie positive et ensemble, on avance sûrement. Ciao.